Je suis Maït El Missani, je suis écrivaine égyptienne canadienne, je vis entre les deux pays. À présent, je suis au Caire, en fait, depuis février. Et donc, j'ai choisi de rester au Caire jusqu'à la fin de cet été. Je suis en train de suivre toutes les nouvelles sur la pandémie, évidemment. En arrivant, j'étais avec des amis, on a fait une belle croisière sur le Nil, des amis québécois qui visitaient pour la première fois. Et puis après leur départ, j'ai décidé de rester comme prévu jusqu'à la fin de l'été. J'étais curieuse de voir comment les gens vont réagir à la pandémie ici en Égypte et en même temps suivre les nouvelles du Canada. Au Canada, en fait, il y a un isolement, un confinement total. Les gens respectent à la lettre toutes les consignes données par le gouvernement. Ici, en Égypte, la situation est curieuse et différente. En fait, je constate tout de suite qu'il y a un groupe, une couche sociale, on va dire, qui respecte à la lettre les consignes et qui, dans un mode panique, décide de rester chez soi. Mais je suis consciente aussi que les Égyptiens, la population égyptienne comporte à peu près 40% de gens et de familles qui sont en bas du seuil de la pauvreté et qui sont des chômeurs ou des travailleurs saisonniers. Évidemment, c'est très, très difficile pour cette couche de suivre les consignes. Donc, les rues du Caire, on grouille encore avec les gens, mais en même temps, il y a pas mal de conscience de combien cette pandémie est en fait dangereuse et les gens prennent des précautions autant que possible d'hygiène, etc. Et il y a aussi le sentiment que peut-être d'un un certain fatalisme que sera, sera. Donc, ce sentiment-là est vraiment un sentiment très cher aux Égyptiens. On prend les précautions, mais en même temps, on essaie d'espérer pour un meilleur avenir. Je me penche très, très souvent sur des questions sociales, mais je me penche sur des questions sociales en ayant envie de parler à partir du point de vue d'une femme. J'ai écrit 3 romans qui ont été publiés chez Actes Sud, de Doniazade, Héliopolis et Acapella. Je vais peut-être me concentrer un peu plus sur Héliopolis parce que c'est là où on voit mon quartier natal, qui est un quartier cosmopolite. Héliopolis, qui a été construit par le baron Empain dans les années 1910-1920 et qui est demeuré un quartier cosmopolite, on va dire, jusqu'à la fin des années 60. Et je suis née à cette époque. Dans le roman, ce que j'essaie de faire, c'est de situer une famille constituée d'une enfant qui a 5 ans en 1970, l'année de la mort de Nasser, dans le contexte d'une société de femmes avec 2 tantes, une grand-mère et une maman, et de donc commencer en 1970 avec la mort de Nasser et terminer en 1981 avec l'assassinat de Sadat. Évidemment, c'est un changement radical à l'échelle idéologique et sociale puisqu'on passe du socialisme au marché ouvert et je voulais en parler mais sans directement me pencher sur le politique. Donc, ma façon de le faire, c'était de concentrer un peu plus sur la vie sociale de ces 4 femmes à partir du point de vue de la fille, Mickey, qui a 5 ans au début du roman et qui donc arrive à l'âge à 16 ans à la fin du roman. Et dans ce contexte, essayer de donner donner un peu de corps à cette histoire-là, qui est celle de 4 femmes qui regardent le déclin de leur propre quartier et la disparition d'une culture, on va dire, cosmopolite. Dans Acapella, il y a un aspect politique qui m'intéresserait aussi de signaler, c'est le fait que le roman qui a été publié en 2012, malgré le fait qu'il soit un roman intimiste, c'est l'histoire d'une relation difficile entre 2 amies femmes, entourées de 4 hommes, mais étant donné qu'on venait de sortir de la première année de la Révolution en Égypte, j'ai cru essayer de défendre le point de vue d'une écrivaine laïque comme moi, qui témoigne de la montée en force des frères musulmans dès 2011. Donc, on va voir que à l'échelle sociale, les frères musulmans accèdent au pouvoir à travers les élections parlementaires en 2012, ensuite au pouvoir présidentiel en 2013. Et je crois que c'est l'arrière-fond qui a inspiré quelque part
le contexte dans lequel vivent les 6 personnages du roman a cappella. Alors que ma façon d'intégrer le politique dans le roman, c'était de finalement me concentrer un peu plus sur la sexualité féminine. C'était un peu l'outil avec lequel j'essayais de me battre contre l'intégrisme qui touche nécessairement les libertés de tous, mais aussi les libertés des femmes. Donc, je suis toujours en train de parler de cette société-là, mais avec en tête le rapport entre le gros plan et le plan d'ensemble. C'est un rapport qui m'intéresse énormément dans le cinéma, et j'enseigne le cinéma à l'Université d'Ottawa, donc c'est aussi une de mes passions. Mais alors, le gros plan, c'est vraiment le détail, et comment le détail prend sens lorsqu'on le replace dans un plan d'ensemble. Et le plan d'ensemble, ça a toujours été, pour moi, la société égyptienne. Évidemment, j'écris en arabe et mes romans sont traduits plus tard. J'essaie aussi de développer un rapport avec le lecteur français, francophone et canadien. Et dernièrement, j'ai publié un livre de chroniques qui s'appelle « Ceci n'est pas un paradis », dans lequel je parle un petit peu je pars de ma vie personnelle, évidemment, puisque ce sont des chroniques, pour parler de la société canadienne et égyptienne comme dans une sorte de miroir, et essayer de critiquer aussi, c'est un peu le lot d'un écrivain, c'est d'être critique de ces sociétés, qu'elles soient dans une société comme la société égyptienne, un peu plus patriarcale et répressive, ou dans une société libérale comme la société canadienne. Donc c'était un peu ça, ma façon de voir les choses, c'est-à-dire ma façon de me placer par rapport au monde en tant qu'écrivaine, femme et aussi nomade quelque part. Un projet qui me tient à cœur et qui se développe au fil des mois prochains, c'est le lancement d'une première résidence d'écriture d'écrivains en Égypte. Cette pratique culturelle qui est un peu répandue un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe et en Amérique du Nord, n'est pas connue en Égypte. Et là, pour la première fois, j'offre ma propre maison de campagne où il y a 3 chambres à coucher qui peuvent recevoir 3 écrivains à la fois, ou écrivaines, commence à prendre un peu plus forme. C'est une maison qui est située sur la route du désert entre Le Caire et Alexandrie. J'aimerais accueillir peut-être à partir de janvier 2021 des écrivains qui seront reçus pour un projet d'écriture, que ce soit dans le domaine du roman, de la poésie, du théâtre et même de la critique littéraire, cinématographique et du scénario. Tous ceux et celles qui touchent à l'écriture trouveront leur place dans cette maison pendant 4 semaines. Et c'est une maison que j'appelle le Beit. Le Beit est un mot arabe pour dire maison, demeure. Beit Tel Messeni, qui contient également quelques 8000 livres. La moitié, ce sont des livres de mon propre père qui était réalisateur de films documentaires, et l'autre moitié, c'est la bibliothèque du grand écrivain égyptien Edward El-Kharrat. Donc, le Beit Tel Messeni sera peut-être lancé. J'aurais aimé lancer tout le projet en avril cette année, mais avec la pandémie, évidemment, je remets ça à janvier 2021 en espérant recevoir non seulement des auteurs égyptiens et arabes, mais aussi des auteurs de partout dans le monde.